Bonjour à tous les balances, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de septembre. Bien entendu c'est général, donc si ça vous parle pas, ne forcez pas. Si ça vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous. C'est valable aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe balance. Alors on commence, si on vous parle de naissance de bébé, bon ça peut être une naissance effectivement d'un bébé pour certains, pour d'autres ça peut être la naissance d'un projet, la naissance d'une relation, mais on vous demande de passer, de vous rapprocher de la nature. Que le fait de vous rapprocher, d'aller passer du temps auprès dans la nature, eh bien que ça vous permettra de guérir. Ça peut être au niveau du mental, au niveau du moral, vous vous sentirez mieux. Ça peut, si vous avez des soucis de santé, effectivement, tout le monde sait que le mental, quand le mental va bien, eh bien le corps, ça lui permet de mieux guérir. Donc, rapprochez-vous de la nature, ça vous permettra de vous sentir mieux. Et si vous avez des soucis de santé, ça vous permettra d'aller mieux. Et là, on vous demande de partir. On vous demande de quitter une situation dans laquelle vous êtes qui est malsaine et de profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous, qui vont s'ouvrir pour vous. Donc partez parce que là où vous êtes malheureux, vous n'êtes pas bien. Et partez de cette situation ou d'une relation. On vous demande de partir. Et là on vous parle de dette réglée. Si vous vous inquiétez par rapport à une dette, ça peut être une dette financière. Ça peut être des dettes que vous avez avec des personnes, eh bien on vous dit que votre dette est réglée. Ou alors peut-être que vous êtes inscrit, vous avez fait un dossier à la Banque de France et qu'on vous dit que votre dette est réglée. On vous demande de dire adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc il est possible que ce soit quelque chose qui traîne depuis pas mal de temps. Et ça peut être aussi lié à des dettes, car des dettes des vies passées. C'est-à-dire que le mal que vous avez pu, s'il y a des choses que vous avez mal faites, si vous avez pu faire du mal à quelqu'un, bien on vous parle, on vous dit que votre dette est réglée. Et là, on vous demande de vous entraîner, donc possible que vous soyez dans le domaine de la musique, que vous ayez besoin de vous entraîner pour faire, je sais pas moi, des chansons ou de la musique. Vous êtes peut-être donc compositeur ou alors, bon, bref, dans le domaine des arts. Et ou encore entraînez-vous, ça peut être dans le domaine du sport, ça peut être dans n'importe quoi. Donc de vous entraîner. Et on vous dit que grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire, vous allez pouvoir vous améliorer vos compétences et vos dons, tout en gagnant, tout en étant un peu plus sûr de vous. Donc là, par contre, on vous parle de sentiments romantiques. Apparemment, soit vous ressentez des sentiments romantiques pour quelqu'un, ou encore il se peut qu'il y ait un échange, ce que je vous souhaite, que ce ne soit pas à sens unique mais à double sens, qu'il y ait des sentiments romantiques, vous pour une personne par rapport à vous, et que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, mais ça ne tient qu'à vous. Vous ressentez des sentiments mais romantiques, mais on vous demande de vous libérer. Pas des sentiments romantiques qu'on vous demande de vous libérer. Non, de vous libérer, qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous libérer de certaines habitudes peut-être qui sont négatives, de vous libérer de personnes qui peut-être ne sont pas bonnes pour vous, dans votre entourage, ou d'une personne avec qui vous habitez, avec qui vous vivez et qui ne vous rend pas heureux. Libérez-vous. Là on vous parle de traitement, de traiter les problèmes familiaux. Donc
Il est possible que vous ayez des problèmes familiaux. Libérez-vous par rapport. Donc, on vous demande de vous libérer concernant des problèmes familiaux, de vous en libérer, de les traiter et de vous en ainsi vous libérer. Si vous traitez ces problèmes familiaux, vous allez pouvoir vous libérer. Mais il faut les traiter une bonne fois pour toutes, pour ainsi retrouver la tranquillité, la paix. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous avez à pardonner à des personnes de votre famille. Vous avez à leur pardonner ou à leur demander pardon. Et là, on vous demande de rester optimiste concernant votre vie amoureuse. Pour le moment, il y a le pardon, il y a cet acte de pardon que vous avez à faire vis-à-vis de votre famille, quoi. C'est pour ça qu'on vous dit de rester. Les problèmes familiaux que vous avez actuellement, qui vous encombrent, eh bien, c'est ça qui peut bloquer votre vie sentimentale. Et donc, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On vous demande d'avoir des pensées positives et d'avoir la foi. Et que, ainsi, vous allez retrouver l'amour. Mais par rapport à cet amour, eh bien, on vous parle de relations karmiques. On parle d'une personne que vous avez connue dans d'autres vies. Donc, restez optimiste par rapport à un amour, par rapport à une personne pour qui vous avez des sentiments romantiques. Et par rapport à cette personne pour qui vous ressentez, donc, on vous demande de rester optimiste et que cette personne, vous l'avez connue dans d'autres vies et vous l'avez retrouvée dans cette vie-ci. Et c'est avec cette personne, apparemment, que vous avez des sentiments romantiques par rapport à cette personne. Là, on vous dit que vous vous sentez comme dans un labyrinthe. Vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe. Qui dit labyrinthe dit plusieurs personnes dans la tête. Dans la tête, dans le cœur. Donc, vous avez l'impression d'être perdu, égaré dans un labyrinthe au niveau sentimental. Pardon. Et là, par rapport à ce labyrinthe, eh bien, par rapport à une personne, vous ressentez beaucoup de tendresse. Vous ressentez beaucoup de tendresse pour une personne, mais vous vous sentez vraiment perdu dans un labyrinthe. Pourquoi? À cause de la jalousie. Soit c'est vous qui ressentez de la jalousie pour une personne, soit il y a des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. Et pour oublier cette jalousie, ou alors cette jalousie, c'est par rapport à des personnes avec qui vous faites la fête. Soit c'est vous, soit c'est des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. Quand vous faites la fête, vous faites la fête, vous oubliez cette jalousie, ou alors vous faites la fête, ou alors c'est dans ces fêtes-là qu'il y a des personnes qui sont jalouses de vous, peut-être. Et par rapport donc à... Vous avez peut-être envie de faire la fête, mais là... Même la fête, il y a peut-être que vous aimeriez faire la fête et que vous ne pouvez pas parce que vous traversez une crise actuellement. Une crise au niveau sentimental, où vous vous sentez totalement égaré, totalement perdu. Vous avez besoin de sortir de ce labyrinthe pour sortir de cette crise. Là, on vous parle de joie, donc... il y en a qui sont dans la joie, qui sont heureux en couple. Joie, et là, par rapport à une personne avec qui il y a de la distance, soit il y a de la distance au niveau kilométrique, soit il y a eu une prise de distance, avec une personne, et que par rapport à cette personne, alors on parle de distance. L'hiver, ça peut représenter le fait qu'il n'y a aucun dialogue, pas de communication, aucun contact. Ou encore, ça peut représenter aussi donc une personne qui est née en hiver, donc
Ou encore l'hiver, il peut se passer certaines choses en hiver, cet hiver. Et je dirais que c'est plutôt la première solution, puisque là il y a la carte de l'ouverture, donc il se peut qu'il n'y ait aucun échange, aucun dialogue avec une personne, et là on parle d'une ouverture. On vous dit que vous avez la possibilité d'aller de l'avant, vous avez une ouverture qui vous permet d'aller de l'avant et de justement, éventuellement, vous avez la possibilité d'aller vers la personne, avec qui il y a un froid éventuellement, d'aller vers cette personne, c'est vous qui avez la possibilité de le faire. D'aller de l'avant pour vis-à-vis d'une personne au niveau sentimental. Et par rapport à cette ouverture, eh bien, peut-être que soit vous craignez des accusations, c'est possible que vous craignez des accusations, qu'on vous accuse en rapport avec le passé. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une prise de distance. Il y a eu une prise de distance peut-être à cause des accusations que vous avez faites. Et donc, soit vous craignez des accusations, soit vous allez par rapport à une ouverture, peut-être que vous voulez aller de l'avant avec une personne et il y a des personnes qui vous freinent et qui vous accusent dans le but de vous empêcher d'aller de l'avant. Donc il est possible aussi qu'il y a des personnes qui vous accusent. Ici on vous dit que vous allez, il y a une rencontre par le moyen, vous allez faire une rencontre, soit vous allez faire, soit vous avez déjà fait. On parle de rencontre par le moyen de télécommunication, donc le moyen le plus utilisé, c'est Internet. Donc une personne que vous avez rencontrée, que vous avez ou que vous allez rencontrer par le moyen d'Internet, et que cette personne est séparée ou divorcée. Et par rapport à cette personne séparée ou divorcée, eh bien, vous avez peut-être envie de vous mettre dans une vie en commun. On parle de vie en commun. Alors soit c'est vous qui avez envie de vous mettre en couple avec cette personne. On parle de vie en commun, le problème c'est qu'on parle de répétition des schémas. Ce qui veut dire que vous avez déjà connu avec cette personne, ou alors il est possible que par rapport à une vie en commun, vous craignez une répétition des schémas, donc une situation, soit c'est ce que vous craignez, vous avez peur peut-être de vous mettre en couple à cause d'une répétition des schémas. Vous avez peur que les choses se répètent. Il est possible que vous ayez vécu certaines choses qui vous ont perturbé et que vous craignez que ça ne se répète, qu'il y ait une répétition des schémas. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une fusion de sentiments, donc il y a des sentiments très forts là. Il y a quand même une fusion de sentiments, donc c'est pas... Vous ressentez beaucoup de sentiments par rapport à une personne que vous avez rencontrée par le moyen de télécommunication. Là, on vous parle de naissance, alors ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'une relation. Enfin, on parle de naissance. De toute façon, il y a quelque chose qui démarre. Et là, c'est en rapport avec des sentiments romantiques. Cette naissance vous déclenche des sentiments romantiques. Et on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vos sentiments sont vrais. Et le problème, c'est que vous êtes dans un labyrinthe, ce qui veut dire que vous n'êtes pas tout seul. Ce qui veut dire que vous avez plusieurs personnes dans votre vie. Et c'est pour ça, vous avez le cœur dans un labyrinthe au niveau sentimental. Mais malgré que vous avez le cœur dans un labyrinthe, eh bien, vous allez retrouver de la joie. Vous allez avoir de la joie, éprouver de la joie. Pourquoi ? Vous allez éprouver de la joie parce que vous allez faire une rencontre.
par le moyen des télécommunications. Donc vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous apporter de la joie. Ça vous fera, ça vous rendra heureux, éprouver. Vous aurez de la joie du fait de rencontrer quelqu'un d'autre sur Internet. Et c'est pour ça qu'on vous parle de naissance, donc naissance d'une relation. Là, on vous dit on vous demande de vous rapprocher de la nature, que le fait de vous rapprocher des fleurs, de la nature, que leur essence augmentera votre pouvoir de guérison. Si vous avez des soucis de santé, eh bien, ça vous fera du bien, parce que qui dit se rapprocher de la nature, dit se sentir mieux au niveau du moral, et du coup, ça permet d'améliorer la guérison. La guérison si on a des soucis de santé. Et là, on vous demande de vous libérer. On vous demande de vous libérer, soit de vous libérer d'une personne, soit de vous libérer d'une situation qui vous pèse. Et on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ne restez pas renfermé sur vous-même. Libérez-vous, mais on vous dit que vous éprouvez beaucoup de tendresse. Il est possible que vous ayez à vous libérer des anciennes habitudes, de vous libérer de tout ce qui est négatif en vous. Tout ce qui est négatif en vous, parce que là, on vous dit que vous éprouvez beaucoup de tendresse pour quelqu'un, pour une personne qui est à distance. Donc à distance au niveau kilométrique, ou avec qui éventuellement il y a eu une prise de distance. Mais malgré tout, vous éprouvez beaucoup de tendresse pour une personne donc qui est à distance ou avec qui il y a eu une prise de distance. Et c'est une personne séparée ou divorcée. Là, on vous demande de partir, on vous dit partez, quittez cette situation malsaine. Donc vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas bien. Et on vous dit de profiter des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Mais partez, traitez les problèmes familiaux. Traitez les problèmes familiaux qu'il y a avec les membres de votre famille. Et on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon. Donc vous avez à pardonner ou à demander pardon ou à pardonner. Enfin, de toute façon, il y a un acte de pardon à faire vis-à-vis de votre famille, qui peut-être que vous leur en voulez, de leur attitude, peut-être que vous avez été malmené étant petit, comme on voit sur la photo, et du coup, vous leur en voulez peut-être de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vous ont fait, du fait qu'ils vous ont fait souffrir. Traitez les problèmes familiaux, et là, on vous parle de jalousie. C'est possible, alors soit c'est vous qui êtes dans la jalousie par rapport à des membres de votre famille, ou alors il y a une histoire de jalousie que vous avez à traiter. Il y a quand même une situation pas très agréable, parce qu'on vous demande de partir, que vous êtes dans une situation malsaine en relation avec des problèmes familiaux qui déclenchent de la jalousie. Et on vous demande de quitter tout ça. Tout ça, c'est malsain, c'est pas bon pour vous, ça vous tire vers le bas. Quittez cette situation où il y a de la jalousie, où il y a de la... Enfin, il y a des choses, il y a beaucoup de choses à... Quittez tout ça. Et là, on vous parle d'hiver. Alors, il est possible qu'il y ait de la jalousie par rapport à une personne née en hiver. Il est possible que ce soit... qu'il y ait de la jalousie en rapport donc avec quelqu'un né en hiver, ou alors l'hiver, ça peut représenter aussi une situation où il n'y a aucun dialogue avec une personne. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. C'est l'indifférence totale, quoi. Il est possible que par rapport à la jalousie, à cause de la jalousie, il y a une indifférence peut-être par rapport à quelqu'un. Ou alors il va se passer certaines choses en hiver. On parle d'hiver, et en hiver on parle de vie en commun. Donc
c'est possible que soit vous allez tout quitter, parce qu'il y a des mauvaises ambiances autour de vous, de la jalousie et tout. Vous avez peut-être envie de tout quitter en hiver et d'aller vivre avec quelqu'un. Ou alors de laisser une situation, une vie en commun. Il est possible que dans une vie de couple, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il y a que du silence, il y a de la jalousie, il y a une situation malsaine que vous traversez. Et c'est pour ça qu'on vous demande de partir en rapport avec une vie en commun, possible pour certains. Là, on vous parle de dettes réglées, on vous demande de dire adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc, laissez tout ça. Si on parle de dettes réglées, c'est que vos dettes vont se régler, vous allez être libéré de ça. Et là, on vous demande de rester optimiste. Donc, il est possible que dans d'autres vies, vous aviez des dettes et que ces dettes, ça vous bloquait votre vie amoureuse. Et là, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Ce qui veut dire que le passé a pu bloquer votre vie au niveau sentimental. Il est possible, oui, que dans le passé, vous ayez fait certaines choses à une personne que vous avez retrouvée dans cette vie. Et c'est pour ça qu'on vous demande de dire adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur votre vie. De rester optimiste pour votre vie amoureuse, et on vous dit on vous demande d'avoir des pensées positives et d'avoir foi en l'esprit de l'univers. Et là, il est possible que vous ayez envie de vous divertir, de faire la fête et de vous divertir. En faisant la fête, ça vous apportera une ouverture. Une ouverture, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses durant cette fête. Vous allez voir peut-être les choses différemment. Que le fait de faire la fête, ça va vous alléger. Et vous allez voir une ouverture par rapport à une personne, une ouverture quant à une nouvelle relation, mais vous craignez. Il est possible que vous craigniez une répétition des schémas. Vous avez des peurs. Soit vous craignez, soit il va y avoir une répétition des schémas. S'il y a une répétition des schémas, c'est dû à ces lourdes dettes. Lourdes dettes, comme certains diraient, karmiques, qui viennent des vies antérieures. Donc, il se peut que soit vous craignez, soit c'est ce qui risque d'arriver, une répétition des schémas, parce qu'il y a des choses à changer en vous. Donc, de vous libérer déjà de tout ce qui est négatif. Et là, on vous demande de vous entraîner. Ça peut être vous entraîner à faire de la musique, vous entraîner à faire, je sais pas moi, du théâtre, vous entraîner à faire du sport, enfin il y a plein de choses. Donc de vous entraîner peut-être à changer, de vous entraîner à changer. Oui, pourquoi pas. Pourquoi? Parce que là on parle de relations karmiques. Donc entraînez-vous, ça peut être dans n'importe quoi. Entraînez-vous à changer, entraînez-vous à lâcher des mauvaises habitudes. Et concernant une personne avec qui vous avez un lien d'âme que vous avez déjà connu dans d'autres vies, vous êtes déjà connu et cette personne vous la retrouvez. Mais par rapport à cette relation karmique, on vous dit qu'il y a une crise. Traverser une crise. Vous traversez une crise et quelque chose qui vous pèse, On parle de crise et il y a des personnes qui vous accusent. Qui vous accusent par rapport aux sentiments que vous avez pour quelqu'un. On parle de fusion de sentiments, donc c'est pas n'importe quoi, c'est quand même profond.
Là, vous parle du sein. Alors le sein, c'est quoi? Le sein, c'est votre âme. C'est votre âme qui est un sein. Parce que votre âme, elle est pure. Votre âme, elle est à l'intérieur et bon, bah, quelque part, elle subit ce que le corps reçoit, le subit. Donc, on vous parle de votre âme et là, on vous parle de Trinité. Alors, la Trinité, c'est d'être réunis avec la personne qui vous complète, avec la personne qui vous convient le mieux, et d'être unis ensemble, d'être unis ensemble et d'être unis avec l'esprit de l'univers. Et par rapport vous, ce que vous attendez justement, vous êtes dans cette attente. Votre âme aspire à être réunie avec une personne qui la complète, et vous êtes dans l'attente. Soit c'est vous qui êtes dans l'attente, soit c'est l'autre personne qui est dans l'attente. On parle d'attente et on parle de destin. C'est votre destin d'être ensemble. Votre destin, c'est d'être réunis. Vous êtes dans cette attente. Et là, on vous parle de tristesse, de souffrance. Vous êtes dans la tristesse, dans la souffrance, parce que vous n'êtes pas près de la personne peut-être pour qui vous avez des sentiments. Et tristesse, pourquoi? Parce qu'il y a des changements à faire aussi. Tristesse, souffrance par rapport à des changements. Des fois, c'est vrai que c'est pas facile de partir de quelque part, de partir, parce que là, les cigognes représentent donc du changement, éventuellement un déménagement. Mais en faisant ce changement et ce déménagement, eh bien, ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, d'obtenir quelque chose auquel vous aspirez. Concernant une personne, concernant une femme, et que par rapport à cette femme, on vous dit que c'est vous qui que vous allez pouvoir vous rapprocher de cette personne. Il y a, avec le pont, vous avez les moyens de vous rapprocher de cette personne. Et là, on parle de stérilité. Donc, la stérilité, ça peut être au niveau d'une personne, une personne stérile. Il est possible aussi qu'il n'y ait pas de communication, donc c'est stérile. Stérile, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de contact, il n'y a rien du tout. On parle de stérilité par rapport à de l'amour. Stérilité par rapport à de l'amour, donc il n'y a aucun échange, il n'y a rien du tout. Mais c'est vous qui avez les moyens. C'est vous. Mais par rapport à cet amour, eh bien, vous êtes trop dans le mental. Vous écoutez trop votre mental, et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il vous décourage. Votre mental, il vous décourage et ben, il fait que vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas. Vous êtes trop dans le mental et là on parle d'un homme ambitieux. Un homme qui a de l'ambition. Ça c'est pas bon par contre. Il faut lâcher tout ça. Tout ce qui est ambition. Ambition, oui, bon, là, on va dire que c'est plutôt encourageant parce que l'ambition, c'est-à-dire pour soi, c'est pas bon. Mais quand c'est une ambition qui englobe la totalité de la planète, c'est une autre histoire. On parle d'ambition quant au monde végétal. Donc, c'est une personne qui aime la nature, une personne qui a envie de voir la nature changer. Mais là, on parle de... Il est possible que... On parle de jeu d'amour. Donc, il est possible que vous amusiez avec des personnes. Soit avec une personne, soit avec plusieurs, enfin bon. Vous vous amusez au niveau de l'amour. Et ici, on vous parle de vos rêves. On vous demande d'écouter vos rêves éventuellement. Donc, peut-être, soit vous avez un rêve
concernant un projet, un foyer. Il est possible que vous ayez des rêves en rapport avec un foyer que vous souhaitez peut-être changer. Ou alors on vous demande d'écouter vos rêves, d'observer vos rêves. C'est un rapport avec des jeux. Il est possible que par rapport à des jeux d'amour, vous rêviez de ça. Vous faites des rêves d'être érotiques, allez savoir. Mais on parle quand même de rêve peut-être par rapport à une demeure, ce que vous souhaitez, ce que vous attendez d'un foyer, ce que vous recherchez, c'est peut-être vous sentir en sécurité dans un foyer, ressentir de la chaleur dans un foyer, donc de l'harmonie, une belle entente, de l'harmonie. Et là, on vous parle de terrain de jeu. Donc, il est possible que vous avez l'impression un petit peu d'être dans un terrain de jeu, d'être quelque part un petit peu une marionnette dans votre foyer. Soit c'est vous qui vous sentez comme ça, soit c'est vous qui agissez comme ça. On vous demande de sortir de ce terrain de jeu, de retrouver la joie comme cet enfant, de retrouver la pureté, de retrouver l'innocence et la joie d'un enfant en rapport avec votre famille. Peut-être que vous avez l'impression d'être un petit peu dans un terrain de jeu avec votre famille, on vous demande de sortir de ça. Et on parle de votre famille, et là on vous parle d'hiver. Donc il est possible par rapport à votre famille qu'il y ait un froid. Qu'il y ait un froid, qu'il n'y ait pas d'entente, qu'il n'y ait pas de dialogue. Éventuellement, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en hiver, avec qui il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit de sortir de ce terrain de jeu, parce que il y a des choses qui ne vont pas avec la famille. Et c'est à vous de retrouver la joie par rapport à la famille. Peut-être que justement, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez justement être en joie, être dans la joie par rapport avec des membres de votre famille. Excusez-moi si je bafouille. Il est possible que vous aspirez à de la joie. À de la joie, de la complicité avec des membres de votre famille, mais peut-être que actuellement il n'y a peut-être pas ça justement. Ou alors c'est avec une personne qui est née en hiver, avec qui il n'y a peut-être pas de contact, que vous aviez peut-être une certaine complicité que vous n'avez plus. Alors ensuite, on vous parle de joie et de gratitude. On vous dit, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc, ayez foi en l'avenir, ayez foi en quelque chose de meilleur. Et lâchez, surtout faites un travail, lâchez toutes les choses, ne restez pas dans des situations malsaines, lâchez les choses négatives, tout ce qui est négatif, essayez de vivre plutôt dans l'amour et dans l'amitié vraie. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite, je vous dis merci, je vous dis à bientôt. Au revoir.